Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis en ce jour pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies et aussi lui demander son aide pour que nous puissions vivre une vie chrétienne digne de fils de Dieu. Avant de commencer ce saint mystère, demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Toi qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous a attribué une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer murgissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre et jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi,
la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Christ, l'hypocrisie est un mal qui gangrène notre société actuelle. On est prêt à tout pour montrer aux autres une fausse image de ce que nous sommes en réalité. À cause du paraître, à cause du qu'en dira-t-on, certains sont amenés à vivre une vie double. De jour, ils sont des agneaux, mais il faut juste que la nuit tombe pour qu'ils se quittent leur masque et se transforment en loups sauvages et féroces, prêts à dévorer tout ce qui se trouve à leur alentour. Cette manière de vivre, malheureusement, peut être détectée dans la vie de plusieurs chrétiens. Le dimanche, ils sont les premiers à aller à la messe. Ils sont fidèles aux messes de guérison et paient avec régularité leurs deniers de culte. Ce sont des gens dont la pratique de leur vie de foi, vue de l'extérieur, ne peut être questionnée en aucun cas. Mais en réalité, ils sont les premiers à aller chez les féticheurs et les marabouts pour demander que leur chiffre d'affaires croisse. Ils traitent avec mépris ceux qui travaillent avec eux. Ils sont les premiers à plaider pour que le SMIC et le salaire des employés restent au même niveau, quand bien même les prix des denrées alimentaires, le coût de la vie est en train de monter. Ils sont capables de dépenser des millions, pour ne pas dire des milliards, dans les fêtes d'anniversaire de leurs proches ou de leurs enfants, alors qu'à côté, l'enfant du pauvre est en train de mourir de faim. Bien-aimés de Dieu, la vie chrétienne ne se limite juste pas à la pratique de quelques petites normes extérieures pour que l'on voie qu'on est chrétien, mais c'est un appel à la conversion totale, un appel à l'amour de Dieu et du prochain qui doit se refléter non seulement dans les quelques pratiques extérieures que nous faisons, mais qui doit venir du fond de nos cœurs et doit se refléter dans l'amour que nous avons pour nos prochains. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, ne fustige pas ces pratiques. Jésus n'est pas en train de nous dire que le fait de payer le denier des cultes, que le fait d'aller à la messe tous les jours, de participer aux messes de guérison sont de mauvaises pratiques, que nous devons laisser ces pratiques. Non, Jésus n'est pas en train de fustiger ces pratiques-là. Mais Jésus dit que ce n'est que l'extérieur. Il faut des modifications plus intérieures. Jésus nous appelle à la conversion. Jésus dit que ces pratiques doivent être accompagnées et soutenues par d'autres pratiques plus intérieures. L'Évangile nous cite ces pratiques-là. Jésus dit, « Vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Jésus dit, ce qui est le plus important, il n'a pas dit l'unique chose, mais ce qui est le plus important. Nous devons faire et
ce qui est important et aussi les autres choses complémentaires. Donc, pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité et aussi les pratiques extérieures. Nous devons faire toutes ces choses ensemble, ne pas faire l'un et l'oublier, ne pas faire l'un et oublier l'autre, ou bien faire l'autre et oublier l'un. Cela n'est pas possible. Ces trois caractéristiques, justice, miséricorde et fidélité, sont les caractéristiques d'un cœur vraiment converti au Seigneur. La justice, la vertu de la justice qui nous aide à donner à chacun ce qui lui est dû. La vertu de la miséricorde qui nous fait oublier notre égoïsme, notre bien-être pour nous ouvrir aux autres. Et la fidélité qui nous aide à pratiquer les deux premières vertus, c'est-à-dire à être fidèle dans le fait d'être juste envers nos frères, à être fidèle, de traiter nos frères avec miséricorde. Jésus nous appelle à la conversion totale. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie qu'il nous donne la force de son esprit pour que nous soyons fidèles et aux pratiques extérieures et aux pratiques intérieures. S'il nous manque la force pour pouvoir vivre les vertus chrétiennes, que lui-même, par sa grâce, nous soutienne. Faisons un moment de silence. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la Sainte Église de Dieu répandue à travers le monde, pour le pape, les évêques et les prêtres, les diacres, tous ceux qui sont à la charge de ce peuple, afin que le Seigneur les aide à mener à bien leur mission, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont en train de souffrir dans leur corps et leur âme, tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, afin que le Seigneur, qui connaît les cœurs et les besoins de chacun, leur donne à la mesure de ce qu'ils désirent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ces pays dans lesquels il y a la guerre, pour Nicaragua, afin que le Seigneur, le Prince de la paix, fasse revenir la paix dans ces pays. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons de véritables chrétiens, capables de vivre les commandements du Seigneur pour pouvoir voir sa face dans le ciel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole que tu as créée. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions, Seigneur, pour ta fille Solim. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de toute épreuve, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur.
Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.